Depuis 2007, le ministère de l'Économie et des Finances a engagé la réflexion sur la promotion de la finance islamique. Son implantation nécessite un cadre juridique complémentaire à la législation bancaire dans l'UEMOA. Les dispositions juridiques de la Banque centrale et des autorités de régulation permettent l'implantation d'une banque islamique. Maintenant, cette implantation ces dispositions ne sont pas parfaites. Un des objectifs maintenant de ce forum, on l'a expressément demandé au chef de l'État, à la Banque centrale, essayer un peu d'avoir une volonté politique. Monsieur le Président de la République attache beaucoup d'importance à cette finance islamique, donc il est prêt à les soutenir et qu'il est convaincu de la promotion de la finance islamique. Au-delà du cadre réglementaire, la formation des ressources humaines, la sensibilisation sont autant de défis que la finance islamique devra relever. Mais il faudra lever l'équivoque selon laquelle elle est destinée aux musulmans. La finance islamique, c'est vrai qu'elle s'inspire des principes de l'islam, mais elle est là pour toutes les communautés. La finance islamique se présente aujourd'hui comme complément à la finance conventionnelle. Dans nos pays, on a une finance conventionnelle, mais nous voulons aussi promouvoir la finance islamique. Et même mieux, dans certains pays, vous avez à la fois, dans une même banque, vous avez ce qu'on appelle la banque avec ses guichets conventionnels et des guichets finance islamique. Ce premier forum se veut un cadre de promotion de la finance islamique qui tend à se globaliser. Les participants se pencheront sur les produits bancaires islamiques, le marché des capitaux appelé soukouk aux obligations islamiques et le takaful aux assurances islamiques, ce qui pose encore le défi du vocabulaire de la finance islamique qui combine des techniques financières et un volet religieux. L'UEMOA, un marché attractif pour les banques et institutions financières islamiques, enjeux et perspectives pour les investisseurs et clients potentiels. C'est cela, le thème de cette rencontre qui réunit ces responsables et experts de la finance islamique avec ces acteurs économiques et financiers publics et privés des pays de l'UEMOA. En présidant cette rencontre, le chef de l'État a tenu par cet acte à montrer son engagement pour la finance islamique, un engagement que le directeur de l'Institut africain des finances islamiques a magnifié en rappelant les propos du chef de l'État au cours de l'audience qu'il leur avait accordée dans le cadre de la préparation de ce forum. Au cours de cette audience, vous avez prononcé 4 mots qui renseignent sur votre degré d'engagement pour le développement de la finance islamique et témoigne une fois de plus de votre statut de leader charismatique ayant une vision éclairée sur toutes les questions préoccupant les acteurs économiques. Aussi, est-il de mon devoir de vous rappeler que vos 4 mots ont été à l'origine de la concrétisation de ce grand rendez-vous. En effet, lorsque nous vous avons fait part du projet de notre institut d'organiser ce forum pour promouvoir le développement de la finance islamique dans l'UEMOA, et de créer par ce biais un cadre de rencontre entre les institutions internationales de la finance islamique, les experts de la finance islamique, les institutions de l'UEMOA et ses différents acteurs économiques, publics et privés, vous nous avez répondu, je cite, « Vous prêchez en convaincu ». C'est cette conviction qui vous a poussé, en votre qualité de président en exercice de l'organisation de la conférence islamique, à placer le développement de la finance islamique dans l'UEMOA au cœur de votre politique de renforcement et de redéfinition de la coopération économique et financière entre les pays de la Oumma. L'appui de la BID, la Banque islamique de développement, a été déterminant dans le cadre de ce forum. Toutefois, force est de faire remarquer que la BCEAO n'a pas été en reste en affirmant son ancrage à cette dynamique de finance islamique. Les autorités monétaires de l'Union s'appuyant sur la spécificité de certains pays membres, ont perçu très tôt l'intérêt et la nécessité de favoriser l'émergence d'institutions de type islamique en adoptant un cadre légal et réglementaire propice. En effet, la loi portant réglementation bancaire dans l'Union prévoit des ouvertures pour la finance islamique. Il s'agit notamment des dispositions particulières en faveur de certains établissements à statut spécial. Je vais citer principalement les établissements qui ne recourent pas à l'usage du taux d'intérêt et qui pratiquent le système de partage des profits et des pertes. Par ailleurs, au plan du dispositif prudentiel, des dérogations individuelles et temporaires sont prévues pour ces catégories d'établissements. C'est dans cet environnement légal et réglementaire que la